Bienvenue pour cette séquence spéciale, ce numéro spécial des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Et dans ce numéro spécial, je viens te dire à toi qui crois en Jésus-Christ, qui est dans notre pays de France, nous qui sommes en France, il y a les blasphèmes qui se manifestent en même temps que la marque de la bête est proposée aux Français. C'est extrêmement grave. Je dis bien attention, attention. Et je vais bien m'expliquer là-dessus. Cette seule vidéo ne sera certainement pas suffisante. J'en ferai d'autres. Mais voilà. Tandis que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sont utilisées comme vitrine pour ridiculiser la scène de Jésus par une autre représentation abominable, blasphématoire. En même temps, il y a le magasin, pour ne pas le citer, les magasins Carrefour qui commencent, et beaucoup d'autres vont suivre. Ces magasins commencent à annoncent qu'il va prendre des décisions pour faciliter la vie des Français, en leur permettant d'avoir leurs références bancaires sous la paume de leurs mains. Et là, comme ça, pour payer, point ne sera besoin de sortir sa carte de crédit, sur ce qui est de l'argent, on passera sa main sous la machine. Et quand on lit la Bible, il est clair qu'il s'agit de la marque de la bête. Vous allez me dire, les Jeux olympiques blasphèment pas les Jeux, la cérémonie. Blasphème et ridiculise la scène de Jésus-Christ. Et parallèlement, la foule propose aux Français la marque de la bête. On peut se poser la question, simple coïncidence ou orchestration diabolique bien établie pour piéger les Français? Tandis que les chrétiens français sont indignés de voir à quoi a servi cette cérémonie des Jeux olympiques qui est financée avec l'argent des Français, l'argent des chrétiens français. L'argent des chrétiens français est utilisé pour ridiculiser le Christ. Et ça, comme j'ai déjà dit dans une première vidéo, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais je dis en même temps, toi, chrétien, qui est indigné, tu ne peux pas être content d'une telle chose. Tu dois savoir gérer ton mécontentement en tant que chrétien, les gérer selon les enseignements du Christ. Je veux dire, pas avec de la colère, pas avec des menaces, pas avec des injures, mais pas non plus avec des paroles de malédiction contre les organisations, contre les organisateurs de cette inauguration des Jeux olympiques ou contre ceux qui ont eu cette idée machiavélique de tout faire pour diviser les Français en profanant cette dimension sacrée de la vie chrétienne. Là, je ne parle pas de religion, je parle de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas un religieux, je ne m'attache pas à la religion, je m'attache à la personne de Jésus-Christ et à son œuvre. Maintenant, tandis que nos têtes sont occupées à gérer cette insulte, cette façon de cracher à nouveau sur le visage de Jésus-Christ, comme on l'a fait au moment de sa crucifixion, parallèlement, on propose aux Français
d'être parmi les premiers, ça existe peut-être déjà ailleurs, hein, à recevoir dans leurs mains la marque de la bête. On va nous dire, ben, c'est une façon de simplifier la vie des gens. On va les permettre de pouvoir acheter, ils ne pouvaient plus perdre leur carte de crédit, perdre le chéquier, perdre leur argent, puisque c'est leur main. Ils auront la marque dans la main. Mais que dit la Bible là-dessus? Et tous ceux qui mettent ces choses, tous ceux qui mettent en place ce genre de choses, ne sont pas forcément informés, mais au-dessus d'eux, il y a beaucoup d'autorités qui sont informées de ce qui se passe. Là, il y en a un des plus hautes autorités qui a dit que la bête était déjà présente en France, dans le monde. Je vais seulement lire un passage de la Bible qui parle de cet événement pour mettre en garde tous ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Vous voulez dire attention, attention, danger. Ne tombe pas dans ce piège-là. Il ne faut pas qu'insidieusement, sous prétexte qu'on va te faciliter la vie, on te colle la marque de la bête dans la main et que ta vie, ton existence, ton âme, ton esprit deviennent la propriété de la bête. Il est bien dit que tous ceux qui refusent la marque de la bête auraient la vie difficile. Mais je vais te dire, pour moi personnellement, mieux vaut mourir et de recevoir la marque de la bête. Là, j'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens pas à la bête. Je vais lire ce texte dans Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11. C'est pas quelque chose que j'invente. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et sa présence, en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Et celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Je vais dire seulement, attention, danger. Pas seulement danger pour ton corps, mais pour ton âme et pour ton esprit. Notre pays de France est en train de cumuler toutes ces choses qui vont à l'encontre de l'évangile de Jésus-Christ. D'abord, on ridiculise la scène de Jésus-Christ en disant c'est normal, en le comparant
à cette scène d'abomination. Et en même temps, là, tout doucement, sans faire du bruit, on te propose en même temps de recevoir sous ta main la marque de la bête, de vendre ton âme sans le vouloir, sans t'en rendre compte, à la bête, et que tu n'appartiennes plus à Jésus-Christ. Or, en tant que annonciateur des paroles de la vie éternelle, je dis à toi qui écoute, qui regarde cette vidéo, attention, ces manœuvres-là ne sont pas là pour te faciliter la vie, mais pour s'emparer de ton âme et de ton esprit. C'est pas une question de faciliter les choses. C'est une question de manipulation pour arriver à introduire dans ta main ou sur ton front la marque de la bête sans que tu le réalises. Toi qui crois en Jésus-Christ. Si un jour on te dit, tu n'auras plus le droit d'acheter ou de vendre, de faire quoi que ce soit, sans avoir une marque dans ta main, il faut refuser. De toutes les façons, si tu dois mourir de faim parce que tu ne peux plus acheter, si on doit te tuer parce que tu refuses d'adorer la bête, mieux vaut accepter la mort. Parce que de toute façon, un jour tu mourras, tu ne resteras pas dans ce corps. Mais quand tu reçois la marque de la bête dans ta main, tu n'engages pas tellement ton corps. Tu engages ton âme et ton esprit. Et tu deviens automatiquement propriété de la bête. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, tu as donné ta vie en Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Eh bien, tu lui appartiens. Et tu ne peux pas avoir un autre maître qui soit en opposition avec Jésus-Christ. C'est pour cela ces scènes qu'on nous montre dans l'inauguration des Jeux Olympiques, qui est en opposition à Jésus-Christ. Tout le contraire. Bien sûr. Peut-être on va nous dire que c'est fait malencontreusement. Non, il y a une orchestration satanique et diabolique derrière. Peut-être les gens qui l'ont fait se sont-ils laissés piéger? Je vais bien l'accorder. Peut-être. Ils pensaient bien faire. Je vais bien aussi l'accorder. Ils pensaient faire quelque chose pour dire on accepte tout le monde. Je vais bien l'accorder. Mais toujours est-il, quelle que soit la raison qui a conduit à cette présentation de la scène de Jésus-Christ, avec une autre scène abominable au-dessus pour les mettre ensemble, quelle que soit la raison, ça demeure un piège diabolique. Ceux qui l'ont fait se sont peut-être laissés piéger. Bon, ils vont dire non, ils ne sont pas piégés, ils ont fait ça parce qu'ils ont trouvé que c'était bien. Mais toujours est-il, je dis encore, que tu sois indigné en tant que chrétien, oui. Que tu ne sois pas content en tant que chrétien, oui. Moi aussi, je ne suis pas du tout content, je suis indigné. Et je refuse de revoir cette horreur. Toutefois, je ne vais pas prendre mon Ancien Testament pour lire un passage de malédiction, pour proclamer la malédiction sur les gens qui l'ont fait. Non, au contraire, je les bénis. J'ai pris que Dieu se révèle à eux. À Jésus-Christ, même ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont craché dessus, qui l'ont massacré, qui l'ont traité comme les pires des malfaiteurs, Jésus-Christ ne les a pas condamnés. Donc moi, je ne condamne pas non plus. À l'image de Jésus-Christ, j'ai dit, Père, pardonne-leur. Mais disant Père, pardonne-leur, ne veut pas dire que j'accepte, que j'adhère à ces comportements abominables. Et ceux qui ont des oreilles pointantes, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Il ne s'agit pas de faire la guerre à ceux qui blasphèment contre Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de les maltraiter ou de les insulter ou de les maudire. Il s'agit plutôt de les bénir et de prier pour que le Christ se révèle à eux comme une pleine bénédiction dans leur vie. Mais par contre,
je t'exhorte, je t'encourage à refuser catégoriquement toute forme de marque qu'on voudra mettre sur ton corps pour te permettre d'acheter et de vendre. Tout ce qu'on te demande, on va mettre dans ton corps. La puce, peut-être de ton téléphone, de ta carte bancaire, ou autrement, ou tout simplement avec la technologie artificielle, technologie qui existe aujourd'hui. Oh, on te glisse quelque chose et puis tu passes ta main, ton identité est là. On va dire que c'est la modernité, c'est l'évolution. Non. Évolution, oui, mais la marque de la bête, non. J'ai dit fermement, toi qui crois en Jésus-Christ, ne livre pas ton âme à la bête, n'accepte pas de recevoir sa marque sous ton front ou sous ta main sous prétexte parce que tu vas acheter dans tel magasin plus facilement. Ce n'est qu'un piège. Ce sont des astuces diaboliques pour que tu reçoives la marque de la bête dans tes mains ou sur ton front. Alors, je ne vais peut-être pas faire des amis en disant cela, mais je te mets en garde. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Parce que tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ. Tu lui appartiens. Et toutes ces propositions diaboliques qu'on va te faire pour te détourner du Christ, ton roi, ton sauveur, il faut les refuser. Mieux vaut mourir que se trouver loin du Christ. Je ne suis pas suicidaire. Mais je ne veux pas accepter dans ma vie la marque de la bête pour rester en vie. Je ne veux pas accepter de me soumettre aux puissances sataniques et diaboliques pour rester en vie. Mieux vaut mourir avec Jésus-Christ que de vivre sans lui. Alors que le nom du Dieu le Père soit béni et le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais je dis bien, intention, danger. La marque de la bête s'installe et commence à se distribuer en France. Il n'y a pas que le blasphème, mais il y a aussi la marque de la bête qu'on est en train de te proposer. Alors refuse catégoriquement. Ton appartenance, mon appartenance à Jésus-Christ, ton appartenance à Jésus-Christ n'est pas négociable. Et tout le reste, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tu appartiens à Jésus-Christ. Tu restes avec lui. Tu refuses la marque de la bête. Et je te dis, sois prudent. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. À la vie ou à la mort, Jésus-Christ est avec toi. Et c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie, d'avoir le Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Et que toi aussi, par les temps difficiles qui vont arriver pour les chrétiens, que tu sois fort. Que ta foi soit bien enracinée dans la parole de Jésus-Christ. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je te propose, je te conseille de t'approcher de lui, de lui demander de venir s'installer dans ta vie. Car Jésus-Christ est la seule planche de salut pour l'humanité. Et si tu veux connaître Jésus-Christ, achète-toi dans n'importe quel livre un Nouveau Testament et lis les paroles de Jésus-Christ qui se trouvent dans le Nouveau Testament et invite Jésus-Christ à venir s'installer dans ta vie et tout changera. Et le nom de Dieu le Père soit glorifié et toi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, attention, danger. Il n'y a pas que le blasphème abominable qu'on a vu, qu'on a entendu, mais il y a encore la marque de la bête qu'on est en train de te proposer. Rejette tout ça. Appartiens à Jésus-Christ. Et malgré tout, même s'il y a des menaces, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je te conseille de partager cette vidéo avec tes connaissances, que les gens soient avertis. Que ce soit des gens qui croient en Jésus, en Jésus-Christ, ou qui ne croient pas, aide-les à comprendre. En sorte que la présence de Jésus-Christ dans leur vie puisse leur sauver
de ce sort malheureux. Et Satan, le diable, la bête et tout le reste réserve à l'humanité. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Et Père, je te prie pour la France et pour les Français. Je te prie même pour ceux qui ont contribué à présenter ces abominations au monde entier, au nom de la France. Je les bénis. Je demande de leur faire du bien. Je demande de te révéler à eux. Que ta grâce soit sur eux. Que ta bénédiction s'installe dans leur vie. Et que ton Saint-Esprit se révèle à eux. Tu sauras comment leur parler, Père. Je sais que tu aimes. Tu n'es pas le Dieu vengeur. Tu es le Père de Jésus-Christ. Tu as envoyé ton Fils sur la terre pour recevoir la mort à notre place. Alors merci de bénir la France, de te révéler aux gouvernants de la France, en sorte qu'ils ne soient plus des instruments potentiels pour aider Satan à détruire le pays, le peuple, ou à détruire le monde. Que ta grâce soit sur eux, Père, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.